Sauvignois engagé dans votre commune, bonjour. Ce 4 juillet, sans avocat pour ma part, le tribunal administratif de Dijon a condamné pour excès de pouvoir la municipalité et ses alliés dans plusieurs affaires. Sur ce sujet, cette seconde vidéo porte sur les détails de celle concernant la rémunération illégale d'agents publics en dehors du SMIC horaire. Mais avant de poursuivre, n'hésitez pas à voir ou à revoir les vidéos précédentes, notamment celles traitant des condamnations et rappels à la loi de la municipalité sauvignoise, à vous abonner à la chaîne, à mettre un j'aime et à partager. Également, retrouvez tous nos travaux sur notre site internet www.ensemblesauvignois.webnote.fr ainsi que sur Facebook et Instagram. Tout commence lors du conseil municipal de décembre 2021. Sans document, avec une explication du premier édile qui a été prouvé par la suite fantasque, je le cite, « Chacun fait ce qu'il veut », le conseil municipal a décidé de rémunérer les agents recenseurs avec une part fixe et une part variable à l'acte. À l'issue, après une brève recherche, il apparaissait que seul un taux horaire lié au SMIC était appliqué. Le maire avait donc menti. J'ai donc alerté tous les élus. Seul le maire a répondu et est resté sur son positionnement. C'est la dernière réponse officielle que j'obtiendrai. J'ai alors déposé en mairie un recours gracieux argumenté. Mais face au refus de répondre, j'ai été contraint de déposer un mémoire détaillé de 13 pages au tribunal administratif. En septembre 2022, après une mise en demeure de la municipalité par le juge, un premier cabinet d'avocats, Nivernais, exposera les justifications municipales et demandera le remboursement de 1 000 € au titre de ces émoluments. Il peut mettre en avant que les agents recenseurs, recrutés après la décision contestée, ont été appelés à témoigner par et pour la municipalité. Ces témoignages ont permis de mettre en lumière une pratique insoupçonnée supplémentaire. La municipalité, en plus de tout cela, les a obligés à télétravailler en dehors de tout cadre légal et sans compensation. Le temps nécessaire passant, en août 2023, j'ai été informé qu'un second cabinet, lyonnais, a été recruté. Aucune communication n'aura lieu jusqu'au 1er avril 2024. Ce n'est qu'à la suite de l'information du sens des conclusions du rapporteur public présentant la légitimité de ma demande que ce second cabinet demandera l'annulation de l'audience du 2 avril 2024 et l'obtiendra. Il produira la semaine suivante un nouvel argumentaire augmentant au passage les émoluments sollicités à 3 000 €. Pour anecdote, le 30 juin 2024, lors du premier tour des élections législatives, alors que j'étais assesseur, sans que le maire, président du bureau de vote, me fasse appliquer les dispositions républicaines, les électeurs ont dû attendre que l'un des recenseurs, recruté officiellement après cette décision municipale, m'invective. Je vous interdis de vous occuper de mes affaires. Si besoin était, la collusion systémique municipale était exposée au grand jour. Le 4 juillet 2024, suite à l'audience du 14 mai, la sentence est sans appel. Le juge annule la décision illégale. Ainsi, un nouveau conseil municipal doit être réuni pour que la rémunération de ces agents, comme tout agent public, soit établie en respect de la législation. Au troisième mandat, tous les documents nécessaires et indispensables devront enfin être produits, communiqués et mis à disposition de tous. C'est le moins qui puisse être fait par des élus qui sont indemnisés pour cela. Si cette affaire était isolée, la situation pourrait passer comme anecdotique. Mais elle n'est que le haut de l'iceberg des insuffisances municipales. Insuffisances qui ont conduit à d'autres condamnations pour excès de pouvoir qui vous seront exposées dans une prochaine vidéo. Cette vidéo est à présent terminée, nous espérons qu'elle vous a plu, assurément. À très bientôt.